Deuxième bug. J'espère qu'il n'y en aura pas un troisième, on va voir ça. Du coup, j'espère que ça va pas trop bugger, que vous allez du coup avoir les commentaires et moi aussi. On va voir ça. En attendant, je vais vous faire les partages, si ça veut bien fonctionner. Ouais, déjà, ça fonctionne. Allez, un petit j'aime quand vous arrivez sur la publication. Si vous voulez partager, ben vous le savez, c'est encore mieux. Ça m'aide du coup à avoir de la visibilité. Et vous le savez, dans notre boulot, c'est très important. Allez, je vous mets la notif sur le groupe privé. Hop. Je vois pas arriver, j'ai pas les commentaires, ouais, j'ai pas les bulles. Coucou Marie-Christine. Bon, déjà j'ai les commentaires, mais je sais pas combien on est ni rien. Bon, ça c'est pas trop grave. Le principal c'est que j'ai les commentaires pour pouvoir échanger avec vous. Allez, il me reste 2 partages si ça veut bien. Hop. Marie-Christine, est-ce que tu peux me dire du coup si tu m'entends bien et si tu me vois bien, puisqu'avant de lancer le live, j'ai eu 2 bugs du moins quand j'ai lancé le live. Coucou Fabienne. Donc vous me dites les filles, est-ce que c'est bon au niveau du son, de l'image? Hop là. Et normalement, on est bon. Ça rame un peu, mais c'est bon. Allez, je me remets les commentaires de plus près. Coucou Annick, ouais, ça va. Petite forme, mais ça va. On est toujours un peu dans l'attente. Ma maman passe un scanner aujourd'hui, donc après, voilà, on ne sait pas si c'est ce matin, cet après-midi, donc on attend des nouvelles. De toute façon, moi, demain après-midi, je serai à l'hôpital et je rentrerai, voilà, demain soir. Bon, nickel. Si on me voit bien et qu'on m'entend bien, tout est bon. Coucou Amandine. Allez, je vais mettre les commentaires de plus près. Donc du coup, aujourd'hui, on va faire une recette. Alors, on va faire du pain, on va faire des mini baguettes du coup dans le moule 12 pains allongés. Tout simplement puisque on arrive à la fin du mois et vous savez que sur toute la gamme Boulange, donc vous allez avoir le moule 12 pains allongés, vous avez le moule petit pain aussi, vous avez la toile boulangère, vous avez aussi le moule brioche et le moule 3 baguettes. Dès que vous achetez un de ces moules, vous avez le bannetton rond qui vous est offert. Et ça, c'est pour faire de jolis pains avec de jolies formes pour le faire pousser à l'intérieur. Et il a une valeur de 29,90. Et du coup, c'est vrai que si vous prenez la toile boulangère, là où la dernière fois avec Agnès, on avait fait Saint-Honoré, on avait fait justement les choux dessus. La toile, celle-ci, elle est à 22 € et vous avez du coup un bannetton rond qui vous est offert à 29,90. Donc ça, c'est la super offre, j'ai envie de dire. C'est une offre à pas louper puisque ça, c'est une offre qui se termine fin avril et fin avril, c'est dans 2 jours. Que je dise pas de bêtises, fin avril, c'est jeudi. Donc si vous êtes intéressé par un des moules de la gamme Boulange, n'hésitez pas, vous avez le bannetton qui vous sera offert. Coucou les filles, coucou Cécile. C'est bon au niveau du son, ok. Coucou Alexia. Alors je regarde. Marie-Christine, t'as reçu la commande ce matin. Mais moi d'ailleurs, vous savez, j'avais lancé une commande groupée. Du coup, c'était vendredi, il y a une dizaine de jours. Et entre-temps, étant donné qu'on avait eu notre dépôt, du moins notre dépôt qui déménageait, il y avait eu du retard forcément dans les commandes. Je la reçois aujourd'hui. Je devais la recevoir samedi, sauf que ils ont pas pu me livrer. Généralement, c'est comme ça. C'était pas arrivé quand les chauffeurs partent. Moi, j'ai l'habitude. Hein. Généralement, c'est toujours décalé d'un jour, sauf que quand ça arrive le samedi où ils doivent me le livrer, du coup, voilà, c'est repoussé au mardi. Donc, je reçois aujourd'hui, je m'en occupe cet après-midi, vous inquiétez pas, les filles. Coucou Laurence, je sais plus à qui j'ai dit coucou, donc coucou les filles. Donc du coup on va faire, alors c'est des petits pains en fait qu'on va faire aux graines, c'est des mini baguettes allongées aux graines, c'est une recette des chefs. Donc il va nous falloir 320 grammes d'eau. Donc au niveau de l'eau, ça sera de l'eau, on va dire pas trop chaude puisque ça va tuer autrement la levure, c'est à peu près à 32 degrés. Donc on va dire de l'eau bien tempérée.
Coucou Cécile, coucou Nat, coucou Karine, coucou Estelle. Il nous faudra un sachet du coup de préparation à pâte à pain. Donc ces préparations-là, en fait, quand on dit préparation, on a tout simplement après à rajouter la farine. Vous avez la levure, il y a un petit peu de farine dedans, et vous avez le farine et le sel. Voilà. J'ai du mal. Je cherche mes mots pire que d'habitude. Vous avez déjà tout dedans. Donc il nous faudra ça, il nous faudra donc un sachet. Au niveau de la farine, moi je pars sur de la T65. Vous pouvez prendre à partir de la T55 si vous voulez. Moi c'est vrai que dès que je fais du pain, je commence à partir de la T65. Après vous pouvez aussi utiliser une autre farine, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et en cadeau, tu as eu la pince de four, mais trop bien. Mais tu vois Nat, pareil, hier tu disais Nat que tu avais reçu ta commande, tu as eu la pince pour le four. Et bien vous êtes deux à l'avoir, donc ça c'est cool. Coucou Joël, coucou Colette. Après, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Alors là, on va faire, vu que c'est un pain aux graines, alors vous pouvez faire des pains normaux, on va partir nous sur des pains aux graines, donc on va prendre le mélange de graines pour le pain, ça vous le retrouvez sur la boutique en ligne. Donc il nous faudra dans le pain 50 grammes, et vu qu'après on va en mettre dessus, il faudra en mettre 30 grammes. J'ai hésité, vous savez quoi, à prendre aussi, parce que je m'en suis toujours pas servi. Ouais, j'avoue, je m'en suis toujours pas servi. Vous savez qu'on a un nouveau topping pour le pain et j'ai toujours pas essayé. Il va falloir que je le fasse quand même, puisque je voulais faire un genre de pâte à pizza, quelque chose comme ça, et mettre ça dessus. Et tout ce qui se passe en ce moment, j'ai toujours pas eu le temps. Mais on va y arriver. Hein. Coucou Nat. D'ailleurs, pour le topping, est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà utilisé? Si oui, vous me dites ce que vous en avez pensé. Toujours pas fait. Non. Allez, on va commencer du coup. On va travailler avec le robot. Si vous n'avez pas de robot, que vous avez un Thermomix et tout ça, vous pouvez le faire dedans. Autrement, il faudra le faire à la main. Allez, hop, on va brancher le robot. Faire du pain, il n'y a rien de bien compliqué, je vous rassure. Hop, c'est juste des petits temps de pause, de levage, vu que ça reste des pâtes levées. Hein. Allez, c'est parti. Alors, si je mettais ma recette à côté, ça serait mieux. Donc, dans la cuve, on va mettre de l'eau à 32 degrés. Donc, de l'eau, il nous en faut 320 grammes. Hop là. Alors, c'est qui moulé? C'est moi, forcément. Pourquoi je suis un moulé? Attendez, je vais vous dire ça, on va faire ça comme ça. On va plutôt mettre l'eau dedans. Je sais pas pourquoi je sens bien la bêtise, là. Verser cette eau-là, là. On va faire plutôt... Alors, attendez. On va éviter de faire une bêtise. On va faire plutôt l'inverse. Parce que vous la voyez venir, la grosse boulette. Hein. On va faire différemment. Vu que je suis pas dans mon état normal, c'est pire que d'habitude. Les boulettes peuvent fuser rapidement. Allez, 320 grammes du coup. Alors, pas d'eau froide, de l'eau à 32 degrés. Autrement, vous pouvez la faire un petit peu chauffer s'il faut. Hein. Donc, 320 grammes d'eau. Hop là. Ah, il en manque encore un peu. Hop. Merci les filles pour les partages. Hop là. On est tout bon. Alors, ça donne quoi? Je vais la faire un tout petit peu chauffer. Pas longtemps. Parce que là, elle doit être à 20 degrés. Donc, il la faut un tout petit peu plus chaude. On va éviter de tout renverser. Ça serait pas mal. Allez, 15 secondes, ça devrait le faire. Ça va le faire. Bon, qu'est-ce que vous allez manger de bon aujourd'hui? Chouette et des bêtises. Ah là là. T'attends que ça, en fait, hein, que je fasse des bêtises. Coucou Betty, coucou Corinne. Ah, je t'avais dit bonjour Corinne. Oui, ça va le faire, vous inquiétez pas, ça va le faire, mais voilà. Un petit peu perturbé, lui dit. Allez, normalement, on est bon. On se met du coup notre eau qu'à chauffer un petit peu à 32 degrés. Tac. Allez, pour être sûr que je mette bien la bonne quantité. Voilà. C'est évident mais partout, hein, on est bien d'accord.
Allez, ça on est bon. Je vais garder mon assiette parce que tout à l'heure, en fait, j'en aurai besoin quand les pains seront levés et qu'on les aura façonnés. En fait, pour que les graines, elles accrochent dessus, on va juste les tremper dans l'eau. Et du coup, j'ai pris une petite assiette creuse. Au moins, normalement, ça devrait être la bonne taille. Est-ce que vous avez déjà fait du pain? Dites-moi. J'en ai un tout petit, ouais, 325 grammes. Allez, on va dire que ça va faire l'affaire. Donc du coup, dedans, on va y rajouter un sachet, comme je vous ai dit, de levure Guy de Mal. Oui, ma maman est malade, mais il y a longtemps qu'elle est malade, et ça fait 3 ans qu'on a décelé sa maladie. Et là, ce week-end, elle a passé un stade, le dernier stade, donc c'est vrai que du coup, c'est un peu compliqué à vivre, puisque là, en fait, on ne sait pas sur quel pied danser, puisque elle se nourrit plus. Elle ne s'est pas réveillée depuis vendredi, elle fait que dormir, donc c'est pour ça aussi qu'il passe un scanner pour voir où ça en est. Langue piquante, ah j'aime pas la langue, j'aime pas ça. J'aime pas ça la langue. Et en plus piquant. Alors non, c'est pas pour moi. Donc voilà, pour ma maman, on attend d'en savoir un petit peu plus. Là, ils l'ont mis dans un... Elle est vraiment hospitalisée, là, elle est sortie des urgences, donc voilà, maintenant on attend de savoir tout simplement. Donc c'est beaucoup de stress et d'angoisse. Du coup, qu'est-ce qu'il nous faut? La levure, c'est bon. La farine. Allez, là, la farine, c'est 500 grammes, hein, normalement, ouais, 500 grammes. Hop, on va y arriver. Ça serait bien que ça se mette la tare. Non, la tare, elle a décidé de m'embêter. Si, ça y est, 500 grammes. Oui, j'ai déjà fait du pain baguette. Alors le pain de mie, ouais, c'est vrai que, alors déjà le pain rien qu'avec les levures, elles sont top. Moi, je sais pas si vous vous souvenez, pour celles qui me suivaient quand j'étais chez Tu, j'avais toujours un problème. Je vous disais souvent, j'ai toujours du mal en fait avec mes brioches. J'arrivais jamais à faire des brioches avec de la levure fraîche. Et j'ai une cliente qui m'avait dit, essaye justement la levure, la préparation pour pâte briochée. Et depuis que je l'ai testé, donc maintenant ça fait, ça doit faire 6 ans, un peu plus de 5 ans et demi. Du coup, franchement, j'ai aucun souci. À chaque fois, ça laisse, c'est franchement nickel. Hein. Allez, toi, t'as fait les pains le pain à la bière, c'est ça que t'as fait? Allez, 500 grammes. Hop, là, on y est presque. Voilà. Hop, ça, on est bon. Est-ce qu'il faut mettre les graines ou pas? Non, on a les graines, c'est après. Ouais. Allez, on se met le crochet. Je sais pas si vous le voyez. On met le... Je vous fais voir. C'est le crochet hein, qu'on met dans le robot. Autrement, si vous n'avez pas de robot, je vous ai dit à la main. Si vous avez après un robot style Thermomix, il n'y a pas de souci. Et du coup, ça va remuer. Donc, on met en vitesse 1 pendant 3 minutes. Donc là, il est 41. Donc, on en a jusqu'à 3, 4, 44. Oui, je peux me tromper aussi rien qu'en calculant, en faisant 1 plus 3. Donc, on se moque pas. Coucou Maïsa, comment tu vas? Alors là, c'est parti pendant 3 minutes à vitesse lente. Et après, du coup, ça sera 7 minutes à vitesse rapide. Allez, on va se mettre, du coup... Non, on ne peut pas se mettre, mais on va se préparer. Hop là. Les graines, parce que moi, j'y mets des graines dedans. On va s'y mettre 50 grammes après. Du coup, Valérie, je vous rappelle aussi, tu vois, Valérie, je te vois... Je vous rappelle que ce soir à 18h, je passe une commande groupée. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à m'envoyer un message. C'est une commande que je passe sur la boutique en ligne. Ce qui veut dire que si vous avez de l'épicerie à prendre, vous me le dites. Après, voilà, vous pouvez commander ce que vous voulez, il n'y a aucun souci. Hein. Mais si vous avez de l'épicerie, n'hésitez pas. Voilà, on est bon. On a mis 53 grammes. On n'est pas à 3 grammes près. Coucou Patou, comment tu vas? Allez, ça on l'orange. Hop. Donc ça, ces graines, c'est un mélange de graines à pain, mais aussi j'en mets
Alors, ça m'est déjà arrivé d'en mettre aussi dans mes salades. On a un mélange aussi que je mets moi dans les salades. Hop là, c'est celui-ci. C'est échalotes et fruits secs. On a un mélange aussi à graines. Et quand j'en ai plus, justement, j'utilise les graines du pain. Et c'est franchement très bon. Ça apporte le petit croustillant. C'est l'autre que je vous disais. Et justement, comme vous pouvez le voir, j'en ai quasiment plus. C'est oignons, graines et oignons frits que j'aime beaucoup. Et je reçois la recharge aujourd'hui. Parce que vous pouvez les acheter soit en pot, comme ça. Il y a certaines variétés, en fait, j'ai envie de dire, que vous pouvez acheter en plus grand sachet, en sachet craft. Alors les tartelettes, alors Mika a adoré, forcément il adore tout ce qui est au caramel. Hop, on va mettre en vitesse rapide. Je vais vous faire voir déjà, hop, je sais pas si vous voyez, voilà, déjà c'est bien pris autour de, là, voilà, c'est bien pris. Les tartelettes, je crois qu'il doit en rester 3. Elliot a adoré aussi. Donc je vais dire tant mieux, je pensais que il n'y en avait que 6 qui allaient partir et qu'il en resterait 6 autres. Non, c'est bien parti. Bonne fête Valérie. Ah, c'est la Saint-Valérie, ok. D'accord, je vais regarder, je reviendrai vers toi. Ouais, donc vous avez jusqu'à 18h pour la commande groupée s'il vous faut quelque chose. Hein. Courage, je dis, c'est pas facile. Ouais, maman exceptionnelle, ben oui. Non, pain qui pète dans la bulle. J'ai pas compris Estelle. Non, pain qui pète dans boule mélangeur. J'ai pas compris ce que tu m'as dit. J'ai pas compris. Ouais, c'est pas grave, tu vas me réexpliquer. Alors, qu'est-ce qu'on peut se faire? Eh bien, pas grand-chose. On est obligé d'attendre que ça finisse. Donc, il nous reste combien, je vous ai dit là? 7 minutes à vitesse rapide. Sachant que ça fait déjà 1 minute. Donc, il reste 6 minutes. Donc, on en a encore jusqu'à 11 heures. On a 11 heures de papotage. Qu'est-ce qu'on peut se faire en attendant? Mais non, je suis obligée d'attendre puisque j'ai décidé du coup, je vous en avais parlé hier, j'ai décidé de vous faire une glace aujourd'hui, donc on va faire une glace au chocolat blanc. Moi, j'aime pas la glace au chocolat noir, on peut la faire au chocolat au lait, chocolat caramel. J'ai décidé de faire au chocolat blanc et l'autre, ça beauté bien, donc on va tester, on verra bien. Et ça, on le fera juste après quand j'aurai fini de... Parce qu'une fois que j'ai fini, en fait, il faut bouler les petites boules de pain. Donc, si vous avez des questions sur quelque chose, n'hésitez pas. Aujourd'hui, c'est pas, on va dire, de la grande cuisine. Voilà, quand on fait des pâtes levées, le robot travaille un peu à notre place, donc on a le temps de papoter un peu. Allez, je regarde un petit peu, qu'est-ce qu'on peut se faire? Pas grand-chose, hein. Pas grand-chose, on est obligé d'attendre. Qu'est-ce que je peux vous parler? Ben oui, je vais vous parler que ce matin, je vous ai remis la publication, puisque mine de rien, on parle, moi je vous parle souvent du 5 mai pour la date de fin des financements du 10 fois sans frais, du 27 fois sans frais. Et en fait, ce matin, j'ai regardé l'agenda et c'est dans 1 semaine. Pour moi, c'était encore hyper loin. Je pensais qu'il restait 10 jours. Non, c'est encore 1 semaine, donc jusqu'à mardi prochain. Si vous souhaitez vous équiper d'un de nos électros, donc vous avez, hop, on va le voir, ouais, vous avez le Bisec, la Borealia et la Canopea. Vous avez donc jusqu'à mardi prochain pour vous en équiper. Donc vous avez soit le financement normal avec des frais, soit vous avez le 10 fois sans frais. Donc ça, jusqu'au 5 mai, le 10 fois sans frais en fait. Il suffit de prendre le prix de l'offre que vous souhaitez. On divise par 10, tout simplement. Donc comme ça vous fait les 10 mensualités que vous devrez payer. Soit le 24 fois sans frais à partir de 1 000 €. Donc ça c'est pareil. Il faut prendre un électro et après vous pouvez très bien prendre... vous rajoutez des moules, de l'épicerie, vous rajoutez un petit peu ce que vous voulez. Hein. Ah, le pain avec le couvercle qui pète. D'accord, et oui, quand c'est fait, pouf, ça pète. Oui, ça, c'est quand tu fais la levée de la pâte. Donc, pour le 24 fois sans frais, alors, je vous ai mis sur la publication que les mensualités commençaient à 41,66 €, tout simplement, puisque vu qu'il vous faut un minimum de 1 000 € de commande pour avoir droit au 24 fois sans frais, voilà, c'est 41,66 €. Mais après, vous pouvez rajouter beaucoup plus de choses. J'aimerais tester les nappages. Quel parfum
Alors ça c'est une question de goût par rapport au nappage. Toi tu aimes quoi en fait? Et plus chocolat, plus fruits. Moi je sais que j'adore le nappage bueno et caramel beurre salé. Et après tu as le gianduja. Après tu as le praliné. C'est vrai qu'il y en a quand même pas mal. Tout dépend, ouais, c'est une question, j'ai envie de dire, de goût. Il y en a qui vont, moi je suis pas hyper nappage de fruits. On a la fraise et on a la framboise. Je sais que y en a qui adorent. Moi, voilà, je suis pas une grande fan, je ne cours pas derrière. Mais c'est une question vraiment de goût. Hein. Coucou Annie. Annie, petite info, je ne sais pas si tu l'as vu, que je sais que souvent tu me passes des commandes quand je fais des commandes groupées. J'en fais une ce soir à 18h. Donc si tu as besoin de quelque chose, hein, n'hésite pas à me le dire. Donc par rapport aux commandes groupées, j'en reviens à ça. En fait, quand je fais des commandes groupées, vous pouvez habiter autour de chez moi, comme ça, de vous récupérer vos commandes à la maison, de vendredi, il n'y a pas de souci. Et après, pour les personnes éloignées, en fait, deux solutions. Soit je garde en fait votre commande, vous utilisez plusieurs commandes quand je fais des commandes de regroupement, comme ça vous payez 15 frais de port. Sinon après je peux vous envoyer votre colis. Généralement j'envoie par mondial relais pour relais colis, comme ça ça vous revient moins cher que si vous avez par exemple comme nous la commandé à 46,90 sur la boutique en ligne, vous avez 7,90 de frais d'envoi. Alors que moi quand je vous l'envoie, du coup ça revient quand même moins cher. Moi, il me manquera l'année prochaine. Mais oui, Patricia, tu vas petit à petit. Patricia, elle avait commencé par la Borealia. Cette année, ça a été le Bissey. Chaque année, voilà, petit à petit, elle s'équipe. Et voilà, c'est vrai que moi, ça fait 1 an maintenant que je suis équipée de tout. Et j'avoue que j'aurais du mal à choisir. Alors, la canopéa, j'adore. Parce que tous les matins, voilà, mon petit café. Après, le latte, le cappuccino. On va dire que c'est plus pour le plaisir. Pas tous les jours, mais au moins tous les 2 jours. Et après, c'est vrai que la Borealia, je m'en sers quasi. Elle tourne à la maison tous les 2 jours quasiment, que ce soit pour le fromage frais, pour les skirs. Je regarde, il reste encore 1 minute. Que ce soit pour les skirs, pour fromage frais, les yaourts Kalou. D'ailleurs, il va falloir que je l'en refasse ce soir. À mon avis, ça tourne à nuit, donc ça, c'est top. Mais après, voilà, pour les glaces, alors là, mon mari, quand je lui fais une glace au citron, il est le plus heureux des hommes. Je suis sa femme adorée chez lui, qu'il adore et qu'il aime à la folie. Généralement, en 2 jours, il m'a vidé le bac, il faut que je lui en refasse. Le fraise et le bueno sont incroyables. Voilà, Fabienne, c'est ce que je disais. Ça dépend en fait des goûts. Hein. La pâche framboise, souvent, quand on aime la framboise. Alors après, moi, je les ai tous goûtés. Elliot adore le fruit, la framboise comme ça. En nappage, tu vois, il est moins fan parce qu'en fait, il n'aime pas tout ce qui est... alors, dans le salé, il ne va pas aimer tout ce qui est sauce. Et alors, juste dans les crêpes, après, les choses comme ça, il va bien aimer le Nutella ou le bueno, c'est tout. Après, voilà, il n'est pas des choses comme ça à rajouter. Les fraises, il adore, mais les nappages fraises, voilà, c'est pas son grand kiff, j'ai envie de dire. Allez, notre pâte, elle est prête. Hop. On va la laisser tranquillement se reposer maintenant et on va pouvoir faire notre glace. Alors vous allez voir, faire une glace, c'est pas compliqué. C'est comme en fait tout ce qui est les pâtes levées qu'on fait. Il y a toujours un temps en fait de refroidissement ou un temps de pause. Puisque quand on fait une glace, en fait, étant donné qu'on fait chauffer notre préparation, soit avec les mix, donc mix glace ou mix sorbet ou le stabilisateur et le glucose, ce qui va se passer, c'est que forcément, on fait chauffer et on met pas un liquide chaud dans la Borealia. On met du froid. Donc, il faut que ça retombe au minimum à 15 degrés. Alors, si c'est en dessous, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il faut que ça soit au minimum 15 degrés, justement, pour que la glace foisonne bien. Donc généralement, moi personnellement, quand je fais des glaces, je la fais généralement le matin avec vous, ou autrement le matin, et je la fais turbiner l'après-midi. Je ne sais pas si vous faites pareil. Alors si c'est du rapide qu'on veut, après on peut très bien faire refroidir un petit peu la préparation dans un cul de poule avec des glaçons. Vous mettez votre saladier où vous avez justement votre préparation de glace pour que ça aille plus vite. Mais bon, généralement, voilà. J'attends généralement 2-3 heures que ma préparation soit refroidie au frigo. Je sais pas si vous faites comme moi. Moi, c'est comme ça que je fais. Allez, voilà, on a tout récupéré. On est bon. On est tout bon. Alors,
À votre avis, qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Ben oui, on fait un pain aux graines, il faut peut-être mettre nos graines. Donc, on remet. Je vous avais dit qu'il y aurait des petites boulettes. Et bien voilà, première boulette, j'ai pas fini ma recette. Il nous faut les graines. Allez, ça repart. Une petite minute. Tranquillement, vitesse 1. On est tout bon. Le giambouja, alors, ouais, le giambouja, il est bon, mais on a aussi le nappage praliné. Mais c'est pas tout à fait pareil. Moi aussi, je laisse refroidir au frigo, ouais. Patricia, alors Patricia, ça a été la première, mais quand je me suis lancée dans l'aventure de Mars, ça a été la première à m'acheter la Boréalia, alors que même moi, je ne l'avais pas. Je me suis dit, oh là là, faut que je m'en équipe. Alors, c'est vrai on va dire qu'on a grandi ensemble par rapport à ça, puisque tu as testé des recettes, moi aussi, et tu voulais justement, tu avais une autre marque que moi j'ai aussi, hein, moi j'ai toujours, mais je m'en sers plus. J'avais la Ninja pour faire les glaces, mais on ne peut pas dire que c'est des glaces puisqu'on fait congeler une préparation et après, en fait, il y a quelque chose, en fait, on vient mixer cette glace et on n'a pas la même texture. Et toi, Patricia, tu voulais avoir cette texture-là que tu as retrouvée avec la Boréalia, vraiment une texture, on va dire, à l'onctuosité qu'on a chez l'artisan. Estelle, on se fiche pas de moi. Allez, c'est bon, cette fois-ci. On a notre paquet, bon. On a tout mis. Je regarde, ouais, j'ai tout mis. Il y a la farine, la levure et surtout les graines. Ah mais voilà, j'en ai mis là, sur mes petits doigts. Alors, je vous vois arriver, vous allez dire, mais Ludivine, t'as enlevé tes bagues, t'es plus mariée? Si. J'ai anticipé, j'ai déjà enlevé mes bagues pour bouler tout à l'heure. Hein. Il n'y a pas de cas de divorce, rien du tout. Et mon mari, si tu regardes la vidéo, t'inquiète pas, je t'aime toujours. Hein. Je ne souhaite pas divorcer. Étant donné que je vais avoir les mains dans la pâte, il faut quand même, voilà, généralement j'enlève mes bagues. Hein. Allez, cette fois-ci, on va laisser reposer notre pâte pendant 20 minutes et du coup, on va faire notre petite glace. Donc, comme je vous disais, que ce soit des glaces ou des sorbets, généralement on a tout le temps la même base. Tout le temps. Alors, des fois, ça peut moduler un tout petit peu, mais pas de grand chose. Donc, du coup, pour faire, allez, on va dire pour faire une glace basique, on va dire, qu'est-ce qu'il nous faut? Je parle de glace, hein, pas de sorbet. Dites-moi un petit peu. Allez, ça, c'est tout bon. Attendez, j'ai de la pâte là sur les mains. Oui, c'est ça, la Boréalia est super. Mais d'ailleurs, ceux qui ont la Boréalia, alors forcément, ça a remué. La dernière fois, j'ai eu du mal à sortir. Et c'est mon mari qui m'avait aidé. Non, c'est bon. Ça, je vais couvrir d'un chiffon. Hop, j'ai un chiffon propre là. Et du coup, on laisse refroidir, j'allais dire. Non, on laisse pas refroidir. On va le mettre là. On laisse reposer pendant 20 minutes. Je vais enlever mon petit robot et je vais mettre ma plaque à la place pour faire la glace. Alors, dites-moi du coup, du lait, de la crème. Ouais, ça c'est la base. Du lait, de la crème, mais pas que. J'ai envie de dire, c'est comme quand tu fais un sorbet, il te faut de l'eau, mais pas que. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Coucou Martine. T'es bien sûr, j'ai rien oublié. Non, normalement c'est bon. La farine, la prépa, l'eau, on est bon. Je relie débarrasser la pâte dans un cul de poule et laisser reposer à température ambiante à couvert pendant 20 minutes. Donc il est 10h56. Je m'étais pas trompée tout à l'heure au niveau du temps? Non, on va dire que c'est bon. 56 et 20, il sera quelle heure? Que je dise pas de bêtises. Hein. 20, il sera 16, c'est ça? J'ai du mal à compter. Alors, soit on met du mix glace, soit on va mettre du mix sorbet, ça dépend. J'ai un sorbet ananas qui turbine. Alors, en fait, les mix, je vais vous faire voir. Les mix, on a deux possibilités. Hop. Chez Guy Demar, donc on a soit le mix glace qui est là, soit le mix sorbet.
En fait, dans le mix et glace ou sorbet, en fait, vous avez déjà le stabilisateur et le glucose déshydraté qui est dedans, avec un petit peu de sucre aussi. En fait, c'est du tout prêt, on va dire, au niveau des mix. Les mix, vous pouvez faire deux préparations dedans, deux préparations de glace ou de sorbet, deux cubes en fait. Moi, ce que je vous conseille souvent, en fait, étant donné que ça reste mélangé, quand vous lancez une glace, faites le sachet entier. Tout simplement, puisque des fois, dans une glace, vous allez peut-être avoir du coup un peu plus de stabilisateur ou un peu plus de glucose, voilà. Donc, pour faire deux cubes, tout simplement, mais vous prenez la recette, vous doublez tout simplement les quantités par deux. Nous, généralement, pour la glace, on part sur 300 grammes de lait entier et à peu près entre 150 et 200 grammes de crème liquide. Ça dépend des glaces. Généralement, moi, je pars sur 150 grammes, sauf que là, la recette des chefs, ils ont mis 200 grammes. Donc, on suit la recette des chefs, on mettra 200 grammes de crème. Donc, généralement, on travaille avec de la crème entière, puisque le gras, c'est la vie, et c'est surtout ce qui va donner l'onctuosité. Après, vous pouvez très bien le faire avec de la crème légère, il n'y a aucun souci. Si vous êtes intolérant au lait de vache, vous pouvez très bien prendre un lait d'amande, un autre lait, il n'y a aucun souci. Hein. Je t'envoie ma commande, il n'y a pas de souci. Mais travaille bien Valérie, à plus tard. Tu mets pas de sel dans la pâte. Non, je mets pas de sel puisqu'en fait dans la pâte à pain, étant donné que j'ai pris la préparation de pâte à pain, il y a déjà le sel dedans. En fait, tu mets le sel que si tu prends la levure sèche de boulanger, celle-là. Là, tu n'as que de la levure. Dans tout ce qui est préparation, donc préparation pâte, pâte à pain de mie, pâte briochée, pâte à pizza, on a déjà le sel qui est intégré, la bonne dose de sel. Donc du coup, on n'a pas besoin. Donc j'en reviens du coup à mes petits sachets. Soit vous prenez ça, en fait, le plus économique, c'est de prendre le stabilisateur et le glucose que vous retrouvez sur la boutique Guy de Marle. Pourquoi? Puisque en fait, alors que je me souvienne des prix, je m'en souviens plus exactement. Pour le stabilisateur, vous allez me dire ouais c'est un petit sachet, sauf que le stabilisateur généralement par glace, on en met 3 grammes. 3 grammes c'est quasiment rien, le paquet il fait 125 grammes. De mémoire je crois qu'il est à 14,90. Il y en a une qui va aller regarder, qui va me dire. Et le stabilisateur en poudre, je crois que c'est 6,99 de mémoire et c'est des sachets de 250 je crois, ouais, 250 grammes et généralement on en met 30 grammes de ça. 30 grammes, 3 grammes. 30 grammes de glucose, 3 grammes de stabilisateur. Et cela, alors depuis que je suis chez Guy de Marle, je crois que j'en fais souvent quand même des glaces, mais je crois que j'en suis au deuxième sachet de celui-ci, c'est tout. Non, la levure, il y a tout dedans. Non, elle a pris la levure. Ok, bah, vous êtes au tête pour ça. Moi, souvent, du coup, j'utilise la levure, pas la levure, le stabilisateur et le glucose. Voilà. Donc, autrement, là, la recette que je vais faire, si vous n'avez pas le stabilisateur et le glucose, vous pouvez prendre le mix. Il vous en faudra la moitié d'un sachet. Mais comme je vous ai dit, il est préférable, du coup, de doubler la quantité de préparation pour faire turbiner 2 fois. Par contre, quand vous allez faire turbiner 2 fois, donc on remplit pas la cuve en haut quand on fait une glace, puisque la tripale va venir incorporer de l'air et là, c'est là où la glace du coup va doubler quasiment de volume, avoir cette onctuosité. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, du coup, quand c'est fini de turbiner, il faudra relancer une autre cuve. Ou autrement, vous avez 48 heures de toute façon pour mettre la préparation au frigo et vous en servir. Vous n'êtes pas obligé de la faire de suite. La seule chose, c'est que quand vous faites une glace, il faut attendre généralement alors, ils disent 20 minutes. Moi, j'aime bien laisser au moins une demi-heure, voire 40 minutes entre chaque, puisque j'attends bien justement qu'il n'y ait plus d'humidité dans la cuve de la Borealia, puisque je vous rappelle que du coup, quand ça fait une glace, eh bien, ça se fait en mode congélation et que vous avez un petit peu de condensation qui se met. Et si vous laissez cette condensation, que vous relancez de suite en fait votre Borealia, cette condensation, elle va geler et du coup vous aurez du mal à sortir votre deuxième cuve. Donc faites attention à ça. Le stabilisateur 14,90 et c'est 6,99 je crois le glucose déshydraté, hein, si je me souviens bien. À quelque chose près, ça doit être ça. Allez, on se branche la petite plaque et vous allez voir que franchement il n'y a rien de compliqué.
Hop là. On va se prendre une casserole. Donc là, moi, je vais partir sur du lait entier, de la crème entière. Coucou Catherine. Le glucose 6,99. Ouais, c'est ça. J'étais bien au niveau des prix. Donc, si vous faites comme moi, que vous ne prenez pas le mix, du coup, il faut mélanger tout ce qui va être les poudres ensemble, c'est-à-dire le sucre, le glucose et le stabilisateur. Donc, on va se prendre un petit ravier et on va se mélanger tout ça. Allez, glucose déshydraté, du coup, 30 grammes. Merci Alexia. Coucou les filles. Alors, 30 grammes, donc vous voyez, c'est vraiment de la poudre. Hein. Tout ça, ça va vous permettre en fait d'avoir une super onctuosité. Vous n'allez pas avoir de petits cristaux qu'on peut avoir, vous savez, sur les glaces. Si vous faites des glaces express, par exemple, au Thermomix ou des choses comme ça, où il n'y a pas de stabilisateur, vous n'allez pas pouvoir en fait conserver votre glace. La glace va cristalliser. Et le glucose, lui, permet en fait d'avoir cette onctuosité. Hop là, on est bon. 31 grammes. On est quasiment bon. C'est 6,99, ouais Alex. Le 14,90 c'est 6,99 au niveau des prix. On fait attention par contre de bien refermer. Hop là. Allez, là il nous faut 3 grammes de stabilisateur. Hop là, j'en ai mis 4. Ça fait à peu près 3 grammes, une demi-cuillère un tout petit peu plus d'une demi-cuillère à café. Donc, comme je vous dis, c'est pas énorme. Et là, on va se mettre le sucre. Donc là, le sucre, vous pouvez mettre du sucre en poudre, il n'y a pas de souci, puisqu'on va faire chauffer la préparation. J'ai oublié d'ailleurs de le sortir. Donc le sucre, en fait, après, ça dépend de la glace que vous allez mettre. Le sucre, voilà, des fois, il faudra en mettre plus, des fois un petit peu moins. Le sucre, là, il en faut combien? Il en faut pas non plus des tonnes, il en faut 60 grammes. Hop. Tout petit peu plus, voilà. 59. Allez, ça fera l'affaire. Donc après, n'hésitez pas, si vous avez besoin après d'une visio, que ce soit une petite démo, des explications complémentaires, n'hésitez pas après à venir aussi en privé, vous posez directement vos questions sur le live, que tout le monde en profite. Après, c'est pas parce que vous demandez une visio, des renseignements que vous êtes obligé d'acheter. Il y en a, ils étaient tentés, mais je suis d'accord que ça reste un achat quand même assez important. Ça reste un investissement, même si vous avez les financements. Voilà. Il y en a qui se posent la question, est-ce que je vais vraiment m'en servir? Je vous rassure, hein, on s'en sert tout le temps. Les glaces, en fait, on n'en mange pas qu'en été, puisque moi, ils adorent les glaces, donc on en mange un petit peu moins si l'hiver, on est bien d'accord. Hein. Mais on a quand même, voilà, les yaourts, on en fait tout le temps. Les glaces, comme je vous disais, on fait des bûches glacées aussi. On peut faire beaucoup de choses. Hein. Coucou Carole. Allez, on a mélangé ça. On est bon. Hop, on se prend le lait, la crème. Donc on part sur du lait. Il nous en faut 300 grammes. Si je me souviens bien, c'est ça, 300 grammes de lait. J'en ai mis un peu plus, pas grave. Pas de beaucoup plus, mais bon, je suis à 310. C'est pas grave. Je vais m'attacher les cheveux aussi, ça y est, je commence à avoir chaud. On va se mettre la crème. Donc, généralement, comme je vous disais, moi, je mets 150 grammes de crème. Je mets la moitié de crème. Là, sur la recette des chefs, ils disent d'en mettre un peu plus. Donc, on écoute les chefs. Et du coup, hop, on met 200 grammes. Hop. Je pense que ça va être ma petite briquette.
Là, je vous sens bien concentrés, les filles, à se dire, est-ce que Ludivine va faire une bêtise ou pas? Non, il n'y aura pas de bêtises normalement. Allez. Zou. Oh. On la presse jusqu'au fond. Là. 198. On est bon aussi. Allez. Petit lavage de main, parce que je vais me toucher dans les cheveux. Et là, on va se faire du coup chauffer ça, tout simplement. Alors, est-ce que vous voyez ou pas, ou est-ce qu'il faut que je vous décale un peu? Je pense que je vais vous décaler un tout petit peu. Regardez. Hop, voilà. Là, ça devrait être bon. On se fait chauffer ça à 45 degrés. Donc, ça va aller assez vite, hein. Donc, soit vous avez l'habitude, comme moi, et vous savez combien, du moins, quand c'est arrivé à 45 degrés, soit autrement, vous avez le thermomètre. Le thermomètre, il est là, je ne l'ai pas sorti. Je n'ai rien sorti aujourd'hui. Le thermomètre, vous l'avez sur la boutique Lidemar aussi. Hein. Là, ça, on est bon. Il nous restera le chocolat tout à l'heure. Est-ce que c'est bon pour vous, en fait, pour faire une glace ou pas? Donc ça, c'est vraiment la base. Le lait, la crème, et du coup, soit le mix pour la glace, soit après, vous avez le mélange de sucre, de stabilisateur et de glucose déshydraté. Là, vous avez la base. Après, on peut faire aussi comme une crème anglaise. On pourra rajouter, si on veut, pour encore plus d'onctuosité, 1 ou 2 jaunes d'œufs selon les recettes. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je sais que généralement, voilà, je me fais rarement avec des jaunes d'œufs. Et du coup, après, on a la base. On n'a plus qu'à aromatiser. Donc là, moi, je pars sur du chocolat blanc. On pourrait très bien mettre, si vous voulez, je sais pas moi, de la pâte à tartiner. Si vous voulez une glace à la pâte à tartiner. Si vous voulez une glace, je sais pas, avec des fraises, et bien vous rajoutez des fraises, voilà. La crème liquide, pour moi, elle est entière. Ça donne plus d'onctuosité. Si tu veux mettre de la crème allégée, tu peux aussi. On évite quand même la 4% de matière grasse. Hein. Moi, normalement, on est bon pour 45 degrés, là. Parce que je vais papoter, normalement, on est bon. Voilà, on est tout bon. C'est là, du coup, où on a bien mélangé donc nos poudres, le sucre, le stabilisateur et le glucose. On le met d'un seul coup dedans. Et maintenant, on remue, un peu comme une béchamel, j'ai oublié de dire. Et il faut que ça vienne à 85 degrés, tout simplement. Et une fois arrivé à 85 degrés, on attend que ça refroidisse un petit peu. Du moins, là, on va pas laisser refroidir, puisque moi, je vais mettre mon chocolat après hors du feu à fond. Mais autrement, voilà, on laisse refroidir un petit peu. Moi, je le transvase généralement dans le pichet verseur et c'est à partir de ce moment-là que je mets tout ce qui va être les arômes ou les coulis de fruits, les choses comme ça, pour pas faire cuire justement ce que je vais rajouter dedans. À part, comme je vous ai dit, le chocolat, tout simplement. Il n'y a pas de souci, Annick, sorbet ananas avec ananas frais, c'est une tuerie. Alors moi, je suis pas hyper fan. Par contre, parce que j'aime pas l'ananas plus que ça, mais j'avais fait à mon mari, il avait adoré. Il m'avait dit c'est super bon, fruit de la passion, il adore aussi, il aime bien tout ce qui est un petit peu acidulé. Allez, on remue tout le temps. On touille. On est à combien là? Après, ça va assez vite, hein, à monter en température. Donc là, ça monte encore. On est à 70 degrés. Il nous reste encore 15 degrés. Allez, on touille pour pas que ça accroche. J'ai juste baissé un tout petit peu mon feu. Voilà. Et c'est tout bon. Alors après, vous avez aussi, moi j'ai toujours des briques, comme j'appelle vous connaissez, hein, les briques de occasion, des briques toutes prêtes. Donc chez Lidemar, on a les neiges de sorbet, donc c'est pour faire du sorbet. On a juste à mettre dans la cuve, tout simplement. On peut faire du coup un sorbet framboise, pardon. On a citron, on a mangue et fruits exotiques. Ou autrement, vous avez glace vanille, glace chocolat ou glace pistache. Allez, on est tout bon. On éteint la plaque, tout simplement. Voilà, ma préparation est prête. Hein.
Donc, je vous ai dit, c'est hyper rapide. Hein. Pour la glace à la fraise, tu fais un coulis de fruits. Alors, non, je ne les fais pas cuire avant. Je prends tout simplement soit des fraises fraîches quand c'est la saison. Donc là, on est en plein dedans. Donc, tu prends des fraises fraîches, tu prends ton mixeur plongeant et tu mixes. Ou après, de toute façon, tu as le Thermomix, donc tu peux le faire aussi au Thermomix. Soit autrement, chez Guy Demar, on a les coulis, les briques de coulis de fruits tout prêts. Donc après on a plein de parfums et c'est vrai que quand tu fais des glaces et que c'est pas la saison des bons fruits, c'est quand même vachement avantageux. Mais je cuis pas les fruits. Voilà, je les mixe tout simplement. Après j'avais fait glace à la pomme, du moins sorbet à la pomme. Alors après à vous de voir si vous voulez un sorbet ou une glace. Là je vous fais voir la glace. Après, si vous voulez, vous, un sorbet, en fait, vous enlevez le lait et la crème et vous mettez de l'eau à la place. Ça vous fait le sorbet, tout simplement. Mais tout ce qui est fruits un petit peu non juteux, comme la pomme, des choses comme ça, du coup, en fait, ça ressemble un peu à la compote de pomme. Donc, soit on prend de la pomme et on la mixe bien, soit après, voilà, vous avez, comme je vous ai dit, les briques toutes prêtes, hein. De coulis de fruits. Allez, on se prend le chocolat blanc que j'ai pas sorti. Oui, j'ai toutes mes boîtes de chocolat qui sont là. Donc, chocolat blanc, on part sur 120 grammes. Hop, non, ça c'est chocolat noir, c'est pas bon. Lui dit, tu fais n'importe quoi. Bye bye, Martine. Allez, 120 grammes. Donc, je vous ai dit, moi, vu que je pars sur du chocolat, je mets directement dedans pour que ça le fasse fondre. Si vous rajoutez après autre chose qui n'a pas besoin de fondre, on attend à peu près un petit quart d'heure que ça refroidisse avant de rajouter. Mais si vous voulez faire une glace, je sais pas moi, à la fraise, des choses comme ça, pour pas cuire le fruit justement. Allez, on a dit combien? 120 grammes. Ouais, 120 grammes. Et on va essayer de pas se brûler, ça serait bien. Là. Tac, tac, tac. Oh, 126 grammes. Voilà, et bien il y aura 6 grammes de plus. On est passe après. Voilà, et là on va laisser fondre tout doucement. Ouais, vous connaissez la chanson. Rassurez-moi, vous avez la référence de la chanson. Allez, ça gicle un petit peu. On remue un tout petit peu. Alors, on fait attention, forcément, j'ai mis mon tapis à pâtisserie. On met pas de chaud dessus. On peut mettre du chaud sur la balance, aucun souci. Par contre, on fait attention, on n'en met pas du coup, on met pas de chaud sur de chaud, je me comprends. Hein. Tout ce qui est casserole, on ne le met pas dessus. C'est pas un dessous de plat. Allez, ça va fondre tout doucement. Je mets de côté. Alors, il nous reste combien de temps? Et bien là, on va commencer à bouler du coup nos petits pains. Donc pour la glace, là, je vais vous dire un peu ce que je vais faire. Quand la glace, ça sera bien fondu, en fait, généralement, je vais après, hop, il est mon petit pichet, il est là. Je transvase après, du moins je remue bien, qu'il n'ait plus de grumeaux. Si vous trouvez que tout n'a pas encore bien fondu, au pire vous passez le mixeur plongeant, il n'y a aucun souci. Il faut que ça soit lisse. Vous le mettez du coup dans votre... j'ai le colis qui arrive, je crois. Ouais, je reviens les filles. Bonjour, merci beaucoup, au revoir, bonne journée. Allez, c'est vos commandes qui sont arrivées. Donc je vous disais, une fois que c'est légèrement refroidi, je mets dans mon pichet et après je viens filmer au contact. Pourquoi? Tout simplement puisque si on filme pas au contact avant de le mettre au frigo, on va avoir une petite croûte, une petite pellicule qui va se venir et c'est quand même assez désagréable. Donc on filme au contact et après on laisse du coup mettre à la température, il faut que ça baisse au minimum à 15, au maximum à 15 degrés, pas au minimum. Ça peut être à 10 degrés, à 5 degrés, il n'y a aucun souci. Quoi d'autre? Une fois que je vais faire turbiner, important, forcément, vu qu'on fait une glace, il nous faut la tripale. Tout ce qui est yaourt, fromage blanc, fromage frais, c'est sans tripale. Tout ce qui est préparation glacée, sorbet, granité, glace, on met la tripale. On vient
du coup enlevé la cuve, on a la tripale, on verse la préparation à ce moment-là. Généralement, moi je mets à peu près à 50 centilitres. Vous avez 3 graduations. 50, je sais pas si vous allez les voir là. Vous avez 50, 60, 70. Je vais rarement à 70 centilitres. Je reste entre 50 et 60, pas plus. Puisque selon la glace que vous allez faire ou le sorbet, des fois ça se développe hyper bien. Et des fois ça monte jusqu'au couvercle. Alors j'ai envie de dire tant mieux. Mais après il faut nettoyer. Donc moi je préfère en mettre un minimum de 50, entre 50 et 60 et c'est parfait. On vient tout simplement après poser notre cuve dans la Borealia et on lance tout simplement le foisonnement pendant 40 minutes en mode automatique, ça se fait tout seul. Si vous voulez vous rajouter des toppings, mettre des petites choses du coup dans votre préparation, c'est pas compliqué. Au bout de 20 minutes, donc à la moitié du temps, vous êtes sûr que la glace n'est pas encore prise. Parce que on se dit à 40 minutes, la glace elle est prise. Des fois, ça peut arriver qu'à 30 minutes, la glace soit prise et du coup que la tripale ne reparte pas. Donc c'est pour ça que moi je vous dis à 20 minutes, si vous voulez mettre des toppings, soit vous mettez en pause, soit vous ouvrez tout simplement le couvercle. Vous mettez vos toppings, vous refermez, tout simplement, et la tripale, elle va brasser tout ça. Est-ce que c'est bon pour vous ou pas? Vous me dites. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les posez, hein. Allez, on en revient du coup à notre petite pâte. Alors, elle a un petit peu poussé, tranquillement. Bon, 20 minutes, c'est pas une grande pousse. Mais ça, c'est pas un souci, puisque après, il va avoir une pousse de 40 minutes. Donc ça, c'est pas trop grave, on l'a laissé reposer parce que pendant une bonne dizaine de minutes, on l'a un petit peu maltraité. Allez, on se prend le racloir, on vient récupérer notre pâte. Hop. Tac. Là, on a notre belle pâte qui est là. Alors, ils nous disent quoi? Ils nous disent diviser la pâte en 12 pâtons de 74 grammes. Allez, alors moi une chose que je fais quand que je dois peser, je prends mon dérouleur à film avec le film alimentaire et je viens filmer ma balance. Ça c'est pas une obligation, c'est vous qui voyez si vous voulez le faire. Moi je sais que je le fais, voilà. Comme ça m'évite de trop la salir et c'est bien plus pratique. Allez, on allume, on se met en grammes et c'est parti pour se faire du coup des 12 pâtons. Combien on a dit? 74 grammes à peu près. Hein, que je regarde, ouais, 74. Allez, ça nous fait quoi? Tac. Donc, on fait attention, vous avez vu, je suis avec le racloir, on ne prend pas de couteau. On ne vient pas couper directement. Bon, déjà, voilà, on sait qu'il y en a trop. Hop. Il n'y en a pas assez. 60, 70, 79, allez, 76. On va dire la quine est bonne. Hop. Attention, le calcul. Non, ça va aller. Là, c'est la... J'ai pas de gros calcul à faire. Donc, ça va. Ah, un petit peu trop. Pas de beaucoup, mais un peu. Hop, un tout petit peu. 76. Allez. Ça colle un tout petit peu, mais ça, c'est pas grave. Si vous voyez que ça colle un tout petit peu, on vient fariner un petit peu nos petites mimines. Mais bon, moi là, ça devrait le faire. Hop. 75, on est bon. Tac. On y est presque. Ouais, j'ai presque le compas dans l'œil. J'étais à 70, 76. Allez, on continue. Coucou Claudine. Donc, qu'est-ce que vous avez le mou, le pain allongé? Qu'est-ce que vous avez de la gamme boulange? Dites-moi un petit peu. Allez, est-ce que vous les avez tous ou pas? Hop. Là, je crois que j'en ai un peu trop. Hop. Quand je vous dis que j'ai le compas dans l'œil, 75, on est bien. C'est toujours, hop, un tout petit peu trop. Les deux premiers, généralement, sont toujours un peu plus durs.
à avoir la bonne quantité et après c'est bon. 76. On est à combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 74, 8. On a dit 74, pas 76. Ouais, mais étant donné que j'ai mis un tout petit peu plus de farine et un tout petit peu plus d'eau, voilà, je sais que je peux me permettre de déborder un petit peu plus. Tu vois, je t'ai répondu, j'ai regardé le commentaire, j'ai pas regardé ce que je faisais, il a manqué. Là, je crois que j'en ai trop mis. 80. Exagéré. 77. Allez. Tac. Hop. Donc ça, ces petits pains, mais forcément, nous, on adore manger des petits pains comme ça. Ça peut être des petits pains pour faire des petits sandwichs aussi. Moi, je vais en congeler. Une fois que c'est cuit, on va en manger un petit peu ce soir. Et après, ça partira au congélateur. Hein. Là, on a fait on fait des mini baguettes du coup aux graines et on a fait une glace. On a fait la préparation de la glace au chocolat blanc. Hop. Tac. Combien j'ai dit? 74, hein? Ouais. Ouais, voilà. J'ai perdu la mémoire, j'ai eu un doute. J'ai été déconcentrée. 76, on est bon. On en est à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et normalement, le 12e, on ne devrait pas être loin de la Kinebonne. Et 77. Donc du coup, on a fait des pâtons à peu près de 75, 76. Donc on est nickel. On est tout bon. Voilà. Avec l'oratoire, c'est hyper pratique. Vous avez vu. Et du coup, tout simplement, ma balance, vu que j'ai mis le fil, hop, voilà, elle est toute propre. Vous avez vu? C'est magique. Pain allongé, le petit pain rond. Ouais. Je t'avais pas vu, Anne-Marie. Coucou Michel. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il nous faut? On a divisé la pâte, du coup, en 12 pâtons. On va venir bouler. Ah, zut, j'ai oublié d'enlever. Hop là. Mon petit bracelet. Allez, on vient bouler. Est-ce que vous savez bouler ou pas? Moi, j'ai appris, en fait, en regardant un petit peu les vidéos. Donc, il faut pas trop appuyer. Il faut essayer de faire des petits ronds. Voilà, tout simplement. De ce que j'ai compris, c'est un peu ça. Après, vous pouvez très bien aussi faire un petit peu comme ça. Mais généralement, voilà, on pose un petit peu la main dessus et on fait tourner. Très bonne idée pour protéger la balance. Oui, alors voilà, quand je fais des pâtes levées, qu'on doit faire des pâtons justement, mais voilà, c'est ce que je fais. Pour pas, en fait, trop salir la balance. Et du coup, t'as vu, pour enlever à chaque fois, j'ai pris le racloir et hop là, ça s'enlève super bien. Voilà, moi c'était ma petite astuce. Hein. Je sais pas si c'est une super idée, mais en tout cas c'est mon idée et puis moi ça me va très bien. Hop, là, hop là. Alors, je suis droitière, donc c'est vrai que je boule de la main droite. Main gauche, ouais, je suis pas douée de la main gauche. Hop là. Zouf. Donc en fait, comme je vous disais, faire du pain, faire de la brioche, comme faire des glaces, c'est pas compliqué, c'est juste que voilà, que vous avez des temps de repos. C'est un petit peu plus long que quand vous faites un cake, un gâteau, un simple gâteau, tout simplement. Coucou Catherine, super astuce pour la balance, ouais. Très bonne astuce pour protéger la balance. Mais alors, pour protéger la balance, mais c'est vrai qu'après, ça évite un petit peu aussi de la rayer. Hein. Donc, par contre, faites attention, mettez pas du film et mettez pas quelque chose de chaud dessus. Hein. Hop. Bon, la pâte, c'est bon, elle colle pas, donc c'est nickel. Elle a juste collé un petit peu à mes doigts, mais c'est pas grave. Alors, je pense que les boulangers, s'ils me voient bouler, ils vont dire, elle fait n'importe quoi. Ben, moi, je boule à ma manière. Hein. Comme on dit, on n'est pas des professionnels. Hop. Allez, il en reste 2 à faire.
Donc on les aura boulés et après on viendra, moi j'ai l'habitude en fait après de les rouler un tout petit peu. Alors quand si vous voulez faire des pains ronds, bah du coup c'est déjà boulé, vous laissez comme ça. Si vous voulez faire après des pains allongés, comme moi je vais faire, on fait un peu comme la pâte à modeler. Vous savez quand on faisait des escargots quand on était petit. Mais voilà, on fait un petit peu ça. Hop là, allez, la petite balance, on la met de côté. Et là, on va se prendre du coup le moule. On va se prendre... Alors, hop, je vais remplir d'eau. Tout à l'heure, je vous avais dit qu'il faudrait après, alors je sais pas si vous allez le voir là, ouais, mettre de l'eau dans un... Alors moi j'ai pris, comme je vous ai dit, une assiette creuse. À peu près, on met un petit fond d'eau, hein. Et on va se mettre les graines, on viendra après pour les graines. Au niveau des graines, là j'ai à peu près 30 grammes. C'est pas mal comme tu fais. Oh, bon, en tout cas, c'est ma manière à moi. En tout cas, voilà. Allez, on étale un petit peu. En fait, on étale jusqu'à ce qu'on ait plus ou moins, vous voyez, on met dedans la bonne taille. Là, c'est pas assez long. Hop, ça fait à peu près ça. De toute façon, ça va encore un peu se développer. Donc là, on est tout bon. Tac. Si j'ai bien compris, parce que c'est la première fois que je le fais comme ça, pour que les graines elles accrochent, forcément, il faut le tremper dans l'eau, ou autrement, je me suis dit, peut-être autrement, si on a un petit spray, un petit vapeau, ça pourrait être pas mal aussi, mais on va faire comme ils disent, on met de l'eau comme ça, je mets comme ça, j'en mets pas partout, je n'en veux que sur le dessus, et normalement, ça devrait le faire. On va regarder ça, mais ouais, bonne idée, comme ils ont dit, bon, en même temps, c'est les chefs, hein. Vous voyez, regardez ce que ça donne. On a trempé le dessus dans l'eau et les graines, comme ça, elles se sont accrochées. Moi, je dis, on est bien. Bon, par contre, on va faire différemment. Je vais préparer, du coup, je vais tous les rouler. Parce que là, je sens bien autrement la cata. Hop, et là, j'ai les mains un peu mouillées. Ah, j'ai mon téléphone, celui-ci qui s'est éteint. Ouais, il faut les humidifier, mais tu vois, là, c'est la bonne technique. Les tremper dans l'eau. Alors, je vais prendre un autre. Là. Tac. Alors, celui-là, il va servir un peu de modèle. Tac, voilà. Au niveau de la taille, il faut que ça soit à peu près à cette longueur. Ouais. Mon téléphone est là. Ça y est, il a rendu l'âme. Il veut plus travailler, il redémarre. Ouais, il faut de l'humidité. Après, quand on va le faire cuire au four, on va mettre avec le lèche-frite et on mettra un petit verre d'eau. Du moins, moi, je mettrai une coupelle avec de l'eau pour qu'il y ait de l'humidité aussi. Alors, c'est vrai que quand je fais du pain, normalement, je le fais pas. Et là, dans la recette, il faut le faire. Donc, on suit la recette. Hop. Alors après, à vous de voir, est-ce que vous voulez inciser après ou pas? De toute façon, quand on vient inciser, c'est après la pousse. Donc vous savez que pour inciser, sur la boutique en ligne, on a un petit ustensile qui est là, qui s'appelle l'incisette. Voilà. Et on viendra, une fois que ça a bien gonflé, faire une ou deux petites encoches, deux petites entailles. Allez, là... Donc ça, moi, je vais le mettre dans mon four. Alors, mon four, là, il est éteint. Soit on met un torchon, mais étant donné que j'ai mis les graines, je vais le mettre dans mon four. Et pendant 40 minutes, voilà, ça va pousser tranquillement. Il n'y a pas de souci, Nat. Je te fais des gros bisous. Hop. Là. Je regarde l'heure, 11h30. On est bien, on est bien. On est tout bon. Étant donné qu'Eliott n'a pas école cet après-midi, j'aurai le temps de faire ma vaisselle après le retour de l'école. De toute façon, là, c'est quasiment fini. Parce que j'ai juste à tremper dans l'eau, mais le dessus, en fait, et à mettre les graines, tout simplement.
Coucou Isa, comment tu vas? 1h32, oublie pas Loulou. Oui, oui, tu vois, tu as pensé dans 11h32. Ouais, on est dans les temps, t'inquiète. T'inquiète. C'est pour ça que je vous fais pas souvent des recettes avec des pâtes levées, puisqu'on a toujours forcément des temps de levée, de pouces. Et mais par rapport à mon planning, des fois, c'est short, c'est chaud. Et là, c'est vrai que c'est une recette de pain où il y a un petit peu moins de pouces. Donc du coup, c'est plus rapide, plus simple pour moi. Allez, tac. Est-ce que vous voyez là si je le mets là ou pas? J'espère que oui. Ça, je me le mets là. On va commencer par celui-là. On met là dedans. Tac. Vous avez vu, j'ai mis juste comme ça. On s'embête pas. Hop là. Voilà. Et allez, on continue. Si vous avez du mal à les attraper, du coup, vous embêtez pas, vous les attrapez avec le racloir. Hop là. Est-ce que vous voyez quand je le mets là ou pas? Je vous montrerai à la fin si vous voyez pas entièrement. Alors, je sais pas si j'aurai assez de graines par contre. Et hop. S'il faut remettre de la graine, on en remettra. Puis après, il y en a peut-être que je vais faire sans graines. À voir. Ce que je me dis, Elliot, le pain aux graines, quand c'est dedans, ça va. Après, est-ce qu'il va aimer quand c'est sur le dessus? On verra. On va voir ça. Coucou Geneviève. Coucou Isa. Bon, Isa, je t'avais vu. On est bon. Hop là. Tac. Là. Du coup, Anne-Marie, vu que tu es là, tu as vu, j'ai reçu le colis. Donc, du coup, voilà, à partir d'aujourd'hui, si tu passes dans les parages, il n'y a pas de souci. On pourra se voir pour que tu récupères ta commande. Je vais juste finir les graines. Alors après, si vous n'avez pas ce mélange de graines, que vous voulez mettre, comme je vous ai dit, le topping, vous pouvez très bien mettre le topping. Sinon, après, pourquoi pas mettre des graines de sésame, des graines de pavot, c'est vous qui voyez. Hein. Tac. Eh bien, je pense que les derniers, ils n'auront pas de graines. Donc à vous de voir si vous voulez en rajouter plus. Moi je trouve qu'on est pas mal quand même là. En fait pour les 3 derniers, ouais, il manquerait des graines. Ça c'est pas un souci. Ça sera sans graines sur le dessus, mais ça ira très bien pour Loulou. Hop. Le petit dernier. Et voilà. Je me lave un tout petit peu les mains pour vous montrer. Ah, ça accroche la farine. Voilà. Donc ça, on peut l'enlever. Et je vous montre tout ça. Voilà du coup ce que ça donne. Est-ce que vous voyez bien ou pas? Hop là, je vais peut-être tenir le moule avant que ça parte par terre. Donc du coup, ils nous disent sur la recette. Donc du coup, couvrez d'un linge et laissez pousser pendant 40 minutes. Comme je vous ai dit, moi, hop, je mets tout simplement dans mon four éteint et ça ira très bien. Je vais mettre pendant 40 minutes. Comme ça, ça va bien gonfler. Tac, 40 minutes, ça on est bon. Je reviens un petit peu à ma glace. Ça on viendra le nettoyer. Pour le nettoyer, si moi je sais que dans mon évier il rentre pas, je le lave voilà à plat directement dessus. Donc après pour notre pain, ils nous disent préchauffer le four à 230. Forcément si vous avez mis comme moi à pousser dans le four, n'oubliez pas d'enlever du coup la plaque avec vos petits pains. Vous préchauffez le four du coup à 230 degrés. On vient inciser les petits pains comme je vous ai dit, soit avec l'incisette si vous y arrivez. Je vous avoue que moi pour l'instant j'ai toujours du mal. C'est pas un souci, ce que vous pouvez faire. Alors ça c'est vous qui voyez si vous voulez inciser ou pas.
Autrement, vous coupez un tout petit peu avec le couteau, tout simplement. Ça, c'est aussi une autre technique. Donc, inciser les petits pains juste avant d'enfourner. On verse une tasse d'eau dans le lèche-frite, tout simplement, afin d'humidifier. Et on fait cuire pendant 15 minutes à 210. Donc, four préchauffé à 230, cuisson 15 minutes à 210. Il faut que je me la prenne l'incisette. Ouais, alors moi, il y a longtemps que je l'ai, hein, mais il y a une technique que j'ai pas encore, parce que on coupe pas comme ça, on coupe en biais, et j'ai pas encore la technique. Mais ça va venir. Après, c'est vrai que la dernière fois, Agnès, quand elle est venue, je voulais lui demander qu'elle me donne un cours de l'incisette. J'ai un peu zappé. Mais c'est pas grave. Et du coup, après, donc 15 minutes, c'est selon forcément la coloration que l'on veut. Il y a des fours, comme je vous dis souvent, qui vont chauffer un petit peu plus vite, d'autres un peu moins vite. Donc c'est vous qui voyez. Allez, on revient un petit peu à notre glace. Alors, il faut que le chocolat soit complètement fondu. Si c'est pas complètement fondu, on remet un tout petit peu sur le feu. C'est pas trop grave. Hein. Ou autrement, vous mettez le mixeur plongeant, tout simplement. Alors pareil, si tu mets le topping, je pense qu'il faudra pareil humidifier. En fait, on humidifie le pain pour que la graine elle tienne bien. Si tu mets des graines dessus et que quand tu prends le pain une fois cuit, tout s'en va. C'est dommage parce qu'en fait, tu l'as utilisé pour rien. Donc en fait, il faut juste soit humidifier comme j'ai fait, soit comme j'ai dit, peut-être à la rigueur directement quand tu as mis sur ton moule, tu vaporises peut-être un petit peu d'eau sur tes pains et après tu prends ton topping pour pain et tu t'en mets un petit peu, tu saupoudres sur le dessus. Je pense que ça peut être pas mal aussi en faisant comme ça. Moi, je viens de finir les brioches tomates. J'ai brioche salée, j'ai jamais fait. J'ai vu ma collègue Fleur qui en a fait. Ça a l'air pas mal, hein, des petites brioches apéritives comme ça. Ça peut être pas mal. Ça fait un peu penser aux navettes, je trouve. Alors, est-ce qu'il y a des questions que j'ai pas vues ou pas? Dites-moi, je regarde l'heure, on est dans les temps, ouais, 11h40, on est bon. Mais là, je pense que on est quasiment pas mal. Je regarde. C'est très important par contre, voilà, qu'il ne reste pas de chocolat, de petits morceaux de chocolat. Donc il faut que ça soit bien lisse. Hein. Mais je pense que là, on est bien Tintin commandé. Je vais quand même regarder. Hop là, j'avais une cuillère propre là que j'avais gardée. Hop, un tout petit peu encore. Si vous n'êtes pas sûr qu'il reste des petits morceaux, hein, un petit coup de mixeur plongeant pour être vraiment sûr. Et là, ça devrait le faire. Donc ça, hop, on est bon, ça a bien refroidi. Du coup, mon petit pichet, il est là. Je verse ça dedans. De toute façon, voilà, quand vous versez votre préparation, vous voyez si elle est bien lisse ou pas. Hein. S'il y a des petits morceaux ou pas. Hop. Que je vous rappelle que là, après, ça, je vais attendre encore un tout petit peu, mais après, ça va partir au frigo. Donc forcément, s'il vous reste des morceaux, ils ne vont pas continuer à fondre. Hein. Et là, on vient filmer au contact. Tout simplement. Voilà. Hop là. Voilà, j'arrive à la fin. C'est pour ça que c'est léger. Tac. On appuie dessus, ça se coupe tout seul. Donc ça, c'est le dérouleur à film, mais vous pouvez l'utiliser aussi pour tout ce qui est papier aluminium, papier sulfurisé. Donc ça, c'est vraiment top. Hein. Donc filmer au contact, ça veut dire tout simplement que votre film vient au contact de la préparation pour éviter justement qu'une croûte se forme. Donc je vais attendre un tout petit peu, voilà, que ça refroidisse encore un peu. Il est quelle heure là? 11h40, je vais attendre une petite dizaine de minutes et après je le mettrai au frigo, parce qu'on ne met pas quelque chose d'encore chaud dans le frigo. Hein. Moi je viens de faire, donc ça c'est bon. Il y a quoi dans le topping? Alors, il est où le topping? Je l'ai pris, hein. Il est là. Dans le topping, alors,
Hop, on va lire directement. Je pense que le topping, alors ça fait penser, alors moi j'ai jamais mangé, mais mes collègues m'ont dit, si tu as déjà été à Subway, apparemment ils ont un pain où on a ce petit croustillant. Je pense que c'est un petit peu aussi quand je sais pas si tu as déjà mangé dans des pizzerias où t'as où ils utilisent un petit peu de semoule fine, on a le petit côté croustillant. Je pense que ça fait penser un petit peu à ça. Alors, ils nous disent quoi? Ils nous disent, alors, en français, ça serait bien, tac, tac, tac. Dosage dépendra de la totalité de l'application de la taille. Non, ça, c'est pas ça. En français, là, j'ai en allemand. Topping, ça doit être marqué quelque part. Une texture irrésistible, oui, mais on voudrait savoir pourquoi je l'ai pas. Ah si, c'est marqué en haut. Alors on va avoir du blé dur, donc céréales contenant du gluten, donc voilà, c'est ceux qui sont intolérants au gluten, c'est pas pour vous, faites attention. De la semoule de maïs, de l'extrait de levure et du sel. Peut contenir voilà du soja et du lait puisque voilà selon où ils fabriquent forcément ils sont peut-être dans cette usine il y a peut-être des contacts avec le soja et le lait, mais je pense voilà c'est le petit truc qu'on aurait pu faire d'ailleurs. Et vous savez quoi, allez, les 4 petits restes là, les 3 on va s'en mettre, on va tester. Ben ouais, on va pas les laisser nature hein. Si Loulou il en mange pas, ben tant pis. Voilà, au moins j'aurai testé. Tac. Allez, on va se tester ça. Hop là. On teste. Et après, je vais vous laisser parce qu'il est moins le quart et dans 5 minutes, je file à l'école. Donc, du coup, ce que je vais faire, hop, il me restait un petit peu d'eau dans mon petit pichet, là. Je vais venir imbiber comme ça. Alors, forcément, heureusement, c'est moi qui et mon mari qui allons manger les petits pains. Donc, c'est aussi pour ça que je me permets de mettre directement mes petites mimines sur mon pain. De rien, Marie. Et là, on va se mettre, hop, on va regarder un peu comment c'est fait. Bon, on dirait un petit peu de la semoule fine, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, on va s'en mettre dessus. Hop. Alors, forcément, je ne mets pas tout le paquet, donc le reste, je vais laisser dans le paquet. Par contre, je vais le mettre sous B-Save. Je ne vais pas directement le mettre sous B-Save puisque ça reste quelque chose de volatile, donc on fait attention. Quand c'est on met pas en fait tout ce qui va être farine, des choses comme ça un peu trop volatiles sous B-Save, à moins voilà, de les laisser au pire dans le sachet. Hein. Mais après là, tout ce qui est farine, ça se conserve longtemps. Hop. Hop là. Voilà. Il y en a un que j'ai bien chargé, je ne sais pas si vous voyez. Merci Evelyne. Et bien voilà, au moins on testera. C'était l'occasion. Tu vois, heureusement que du coup tu en as parlé parce qu'autrement j'aurais pas eu l'idée. Voilà, on va pouvoir tester. Après tu peux me tutoyer Anne-Marie, il n'y a aucun souci. Hein. Donc du coup, quand c'est prêt, mes petits pains, je vais venir les inciser. Puis après ça partira en cuisson. Je vous mettrai de toute façon la recette dans l'après-midi. Normalement, cet après-midi, pareil, ma glace, je vais la faire turbiner. Je vous mettrai aussi la fiche recette. Je pense que ça sera soit demain matin, soit du moins ce soir. Je vous dirai ça. Voilà. Donc n'hésitez pas pour tout ce qui est électro. Je reste quand même disponible. À part demain après-midi où je le suis un petit peu moins puisque je serai à l'hôpital pour aller voir ma maman. Mais voilà. Après, si vous voulez faire un financement demain. On voit ensemble, je peux le faire le matin, voilà, je peux me rendre disponible, on se débrouillera. Bon, en tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Je vais nettoyer tout ça rapidement parce que dans moins de 5 minutes, je pars à l'école. Et nous, on se retrouve du coup jeudi à 10h30 pour une nouvelle recette. Bisous, bye bye!